Bienvenue dans le podcast Ayurveda de Mathilde et Julie, le podcast qui rend vivant. Nous te partageons ici des clés pour trouver ton équilibre, ta clarté, ta vitalité au travers de sujets inspirés et inspirants. Nous donnons la parole aux personnes qui, comme nous, servent, explorent et expérimentent le vivant. Si toi aussi, tu désires cultiver ce oui à la vie, alors bienvenue et bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Ayurveda. Aujourd'hui, on va vous parler de ce qu'on appelle les intersaisons, Sandhi Ritu. Les 7 derniers jours d'une saison, comme les 7 premiers jours de la saison qui lui succède, est appelé Ritu Sandhi, jointure de saison. Dans cette période, les habitudes en lien avec une saison doivent graduellement laisser place aux habitudes de la nouvelle saison. De nombreuses maladies peuvent survenir si l'adaptation est trop abrupte. Ashtanga Hridaya. Salut Mathilde. Salut Julie, merci pour ton partage en début de podcast. On devrait faire ça plus souvent, moi j'aime bien commencer comme ça. C'est vrai que ça donne une indication précieuse. Tout à fait. Sur justement ce thème particulier des intersaisons. Oui, et du coup en parlant de cette intersaison, justement, on se posait la question tout à l'heure de pourquoi on fait ce podcast et qu'est-ce qu'on a réellement envie de vous partager à vous les auditeurs. Et l'idée c'était vraiment de prendre en considération qu'une intersaison, c'est vraiment une saison à part entière et qu'elle est tout aussi importante, voire même presque, si je pousse un peu le vice, presque même plus importante que par exemple l'hiver ou le printemps. C'est une préparation, une mise en route pour la saison qui suit. Donc là, à l'heure où va sortir l'épisode, on est vraiment dans cette transition entre l'hiver et le printemps. Et l'idée, c'est de faire en sorte de ne pas passer de la raclette au jeûne ou au jus de légumes de la veille du jour au lendemain, voilà, pour pas venir choquer le corps. Et du coup, c'est là où on va retrouver, où on peut avoir énormément de symptômes. Donc l'idée, c'est de vous partager aussi aujourd'hui un peu tout ce qui peut être mis en place durant cette intersaison. Carrément. Et cette intersaison, elle est un petit peu particulière parce que en Ayurveda, on regarde l'année en la divisant en deux. C'est-à-dire que on la divise en deux solstices, un solstice nord et un solstice sud. Un solstice nord qui va être gouverné par le soleil et un solstice sud qui va être gouverné par la lune. Et dans cette intersaison, il y a justement une jonction entre la lune et le soleil. Et c'est d'autant plus important de prendre ça en considération puisque le soleil n'a pas le même effet sur notre métabolisme et sur notre vitalité et sur la dynamique du fonctionnement en fait de notre être que la lune. Donc c'est un passage en fait dans cette intersaison qui est délicat puisqu'il y a aussi le changement de gouvernance entre ces deux astres qui va avoir un impact direct aussi sur notre santé et notre équilibre. Oui, tout à fait, parce que dans cette transition-là, il y a aussi cet espace on sort un peu fatigué de l'hiver, quand même, avec cette forme de lourdeur. En plus, là, l'hiver n'aura pas été... Enfin, ça dépend de l'endroit dans lequel on vit. Là, présentement, on enregistre, on est en Bretagne, il fait vraiment pas beau. Julie, toi, t'habites pas en Bretagne, c'était pas tout à fait la même saison. Mais en tout cas, si je parle des régions, il y a quand même eu beaucoup de pluie. L'idée, quand même, c'est de sortir Enfin, en tout cas, la plupart des gens, quand on fait un peu les discussions avec tout le monde, où les gens sortent de l'hiver avec de la lourdeur, de la fatigue, puis il y a cette transition où on a quand même envie de voir le soleil, de ressortir un peu, de retrouver cette chaleur. Et en même temps, si on passait de 0 degré à 30 degrés, ça serait aussi difficile la mise en route. Et du coup, tous ces changements-là seraient aussi un peu violents pour le corps, quoi. Complètement. Et ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est que chaque saison est un peu aussi composée de deux parties. Donc là, typiquement, nous sommes donc actuellement dans ce Sandhi Ritu, donc dans cette jonction de saison. Et puis,
qui a été précédée par la deuxième partie d'hiver. Et cette deuxième partie d'hiver, elle commence à être un petit peu plus humide. Il y a quelque chose aussi qui devient un petit peu plus mobile, irrégulier, où il y a effectivement un peu ce retour de la lumière et en même temps il continue de faire froid. Et donc il commence à y avoir en fait cette apparition en fait du soleil dans nos vies qui commence à insuffler l'envie de retrouver la lumière, la chaleur et qui commence en fait à nous mettre en mouvement tout doucement. Donc ce qui se passe aussi dans une intersaison, c'est qu'il y a comme une redistribution des cartes. C'est-à-dire que chaque saison, si on prend l'exemple d'un jeu de cartes, chaque saison est un jeu particulier. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des cartes qui sont utilisées dans un jeu. Voilà, c'est une distribution de cartes. On a un jeu avec certaines cartes. Et ça définit une structure. Dans l'intersaison, c'est le moment en fait où on récupère toutes les cartes, qu'on remélange tout pour ensuite redistribuer le jeu qui correspond à la nouvelle saison et donc à la nouvelle structure de la saison. Et quand on parle de structure de la saison, on parle aussi des mouvements qui orchestrent la saison, puisque chaque saison a des mouvements particuliers, donc des dialogues entre ces mouvements qui sont propres à la saison en cours et qui, du coup, ont une influence sur notre propre fonctionnement interne. Donc là, en ce moment, dans cette période de jonction entre l'hiver et le printemps, il y a justement cette redistribution des cartes. Donc, ça peut être un passage où on ne sait pas trop quoi faire, quoi manger, comment s'habiller, parce que justement, la saison et la structure de la saison n'est pas encore établie. Oui, et quand tu parles de restructuration des cartes où on rebat les cartes, c'est que du coup, c'est là où on va se retrouver avec une journée avec toutes les qualités de l'hiver, et puis le lendemain, on va se retrouver avec une journée avec toutes les qualités du printemps. Donc, c'est vraiment Exactement. les moments où on sait plus s'habiller et où on est capable de sortir en manteau, pull, écharpe, bottes, et puis le lendemain, on a envie de mettre presque des claquettes et d'être sans manteau, quoi. Oui, exactement. Bon, peut-être pas les claquettes, ou alors claquettes chaussettes. Claquettes, ouais, mais non, ça va pas aller. Non, mais effectivement, il y a cette idée-là d'être dans une notion un peu d'irrégularité. Ouais, et j'entends aussi dans ce que tu nous partages, c'est ce qui me venait en tête, un peu cette forme surtout cette transition-là actuelle de l'hiver au printemps, un peu de mort-renaissance. Cette idée où on sort de l'hiver de notre grotte, où on a été enfermé, où les jours étaient vraiment raccourcis, et où là, ça nous demande de sortir de notre grotte et de renaître et de remettre des choses en place et de se réouvrir un peu plus au monde. Et du coup, comme tu le disais si bien, que comme le soleil prend cette gouvernance, du coup, de devoir être plus éclairé. Et comment clôturer avec cette fin d'hiver et comment ouvrir pour le printemps et l'été. Et c'est très intéressant d'observer comment est-ce qu'on vit les transitions, vu que c'est, en tout cas, il y a beaucoup de mouvements et beaucoup d'alternance. Est-ce que ces transitions, on les vit mal ou est-ce qu'on les vit plutôt bien, et quel type de transition on vit mal ou bien aussi, mais c'est intéressant de voir si les changements comme ça qui peuvent être intenses dans ces transitions, vous les vivez bien ou au contraire c'est très difficile pour vous. Oui. C'est intéressant de regarder en fait comment vos envies, elles changent et elles évoluent dans cette période. C'est-à-dire que c'est souvent un moment où vraiment on ne sait plus vraiment quoi choisir, quoi manger. On se sent entre lourd et parfois on a encore super faim. Parce que les qualités, donc les gunas en fait de cette intersaison, c'est plutôt froid, sec et mobile. Donc mobile dans une notion justement d'irrégularité et où on peut passer de beau au vent à humide avec de la pluie et puis en même temps il y a du vent et puis après peut-être il y a encore de la neige.
Enfin voilà, il y a quelque chose de très irrégulier et qui a évidemment aussi un impact sur notre agni, donc notre capacité digestive, et qui va l'amener à fluctuer et parfois à se sentir lourd, presque nauséeux, et parfois à avoir de la sécheresse, à avoir super soif, et puis tout d'un coup à avoir super faim alors que le lendemain, la veille on n'avait rien mangé. Voilà, il y a quelque chose de très qui demande une grande capacité d'adaptation parce que nos envies bougent en fait. Et elles aussi en fait se restructurent, sont en train de changer pour se réadapter à la saison à venir. Et le fait de cette adaptation, ça demande une grande sollicitation de la vitalité et donc peut amener aussi à beaucoup de fatigue. Oui, parce que ce qui se passe dans les explications, dis-moi si je me trompe, mais il y a cette idée justement où la chaleur là qui arrive, d'un seul coup il fait froid, puis d'un seul coup il fait chaud, il y a une dilatation des canaux du corps, et du coup il y a quelque chose qui vient se fluidifier pour être évacué, puis qui finalement si le lendemain il se remet à faire froid, ça va se recongestionner, ça va se refermer, et du coup c'est cette lourdeur, ces congestions qui vont pouvoir se faire sentir de par cette alternance de chaud-froid, et qui engendre du coup les allergies ou toutes les difficultés qu'on peut retrouver en transition. Alors ça va plutôt être vraiment ce qui va décrire la première partie du printemps. Là, on est vraiment aux prémices en fait de ce printemps. Donc effectivement, ce qu'on peut sentir, c'est cette remise en mouvement. C'est-à-dire que ces premiers rayons de soleil où on retrouve cette sensation de chaleur vont créer cette première sensation de dilatation. Et cette première sensation de dilatation, elle va arriver par cette envie de retourner un peu dehors, de commencer un petit peu à s'exposer au soleil. Et donc effectivement, il y a quelque chose à l'intérieur de nous, dans notre physiologie, qui va commencer en fait à se desserrer et à se remettre en circulation. Et effectivement, ce qui a été figé durant l'hiver par le froid et le sec va tout d'un coup retrouver de la mobilité et potentiellement commencer effectivement à nous amener des formes de lourdeur, et notamment au niveau digestif. Et ça, si on commence à l'écouter dès le début de l'intersaison du printemps, ça va nous permettre tout de suite justement d'adapter nos habitudes pour que lorsque le printemps va vraiment commencer à s'installer et que ça va être le moment en fait d'accompagner le corps à drainer et à détoxifier, ce sera déjà mis en place parce que l'écoute aura été mise en place et que en amont vous aurez déjà commencé à introduire des habitudes qui vont non pas créer de l'accumulation et de la charge et qui vont vous amener à de la lourdeur, mais plutôt déjà en fait des habitudes qui vont vous permettre d'accompagner le corps à drainer ce qui aura à drainer au printemps. Oui, parce que vraiment, ce qui est important de comprendre, peut-être là tu parlais d'accumulation, c'est que vraiment en Ayurveda, tous les processus, ils tournent vraiment autour de cette accumulation, aggravation et soulagement. Et quand on parle de choses préventives, l'idée c'est aussi de travailler sur ce qu'on appelle la médecine de terrain, mais du coup vraiment de travailler au moment de l'accumulation aussi pour faire en sorte que ça s'accumule de manière complètement naturelle et juste pour nous, et que ce soit pas quelque chose qui vienne déborder par la suite, mais de manière pathologique. Et ces intersaisons, elles servent à ça exactement, à éviter que ça déborde, parce qu'on est déjà dans cette écoute avant de se dire « Ah, ça y est, là, il y a les mouvements d'ouverture, de fermeture, de chaud, froid, et du coup, je sens qu'il y a ça qui se met en route, donc je prête attention à ça, quoi. » Exactement. Et du coup, ça me fait écho, c'est comme là, tu es en train de donner une formation de cuisine ayurvédique. Est-ce que, par exemple, là, tu pourrais nous dire qu'est-ce qu'on peut manger dans ces fameuses transitions où d'un seul coup il fait froid, et puis d'un seul coup il fait chaud, et puis d'un seul coup on a faim, et puis d'un seul coup on n'a pas faim? Eh bien, dans cette période d'intersaison qui va du coup durer jusqu'à à peu près mi-février, donc jusqu'à la prochaine pleine lune, on va plutôt être invité à utiliser des goûts qui vont être amers et piquants.
Parce que, en fait, la mer va amener une forme d'absorption et de sécheresse. Donc, va justement commencer en fait à absorber ce qui peut créer de la lourdeur à l'intérieur de nous. Et le piquant va commencer à permettre de dissoudre justement les toxines qui étaient figées en hiver et qui vont commencer à se remettre en circulation avec les premières chaleurs. Ok. Donc, le piquant et la mer. Donc, aujourd'hui, dans cette saison, on trouve encore différents légumes qui sont amers. Les endives. Notre plat préféré, accessoirement. Nos légumes préf. Les endives, tous les légumes verts, principalement, ont de l'amertume. Et après, le piquant, aller chercher le piquant au travers d'épices comme le poivre, la muscade, toutes les différents poivres, la cannelle. Il peut y avoir... qu'est-ce qu'il y aurait d'autre Est-ce que c'est le moment dans les transitions où on doit manger un petit peu moins en quantité de céréales, comme du riz ou la semoule, les pâtes, etc. Alors, dans cette transition en particulier, oui. Ouais. Sauf que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un petit peu délicat parce qu'il y a des moments dans cette transition où on va avoir faim et oui. on va avoir envie de manger quelque chose d'un peu plus consistant. Et là, évidemment, on va se tourner plutôt vers des céréales ou des féculents. Et donc, ce qui peut être intéressant, c'est, ok, j'ai besoin de manger un peu plus et de manger quelque chose d'un peu plus dense. Donc, je me mets un peu des céréales dans mon assiette et en même temps, à côté, je peux aller chercher de l'amertume avec un légume vert et je peux aussi ajouter un petit peu de piquant avec les épices que j'ai chez moi qui sont assez accessibles. Donc voilà, le poivre en particulier. La muscade, on a tous ça chez nous, on utilise ça assez souvent. Après, on pourrait aller chercher aussi un peu de gingembre. Voilà, mais moi, je suis toujours partisane, et c'est ce que je transmets aussi dans ma formation de cuisine. Je suis toujours partisane d'utiliser ce qu'on a à la maison et qu'on a l'habitude de cuisiner. Pour que ça reste simple et accessible et qu'on puisse aussi se réapproprier ce qu'on a déjà et comprendre en quoi est-ce que ça peut nous servir à nous équilibrer aussi au quotidien. Au-delà de simplement du plaisir du goût, mais de comprendre que le poivre, ok, j'aime le goût du poivre, mais en fait le poivre c'est aussi piquant et ça va permettre aussi de dissoudre des mucosités qui vont s'accumuler et potentiellement déborder plus tard dans le printemps et qui vont donc aider le feu digestif à mieux transformer et à mieux métaboliser ce qu'on mange. Oui, et puis c'est ce que tu dis. En plus, quand on utilise les affaires qu'on a déjà chez nous et qu'on a déjà l'habitude, il y a quelque chose de plus simple dans la mise en place. Parce que du coup, ça vient pas nous changer notre manière complètement radicale. Et du coup, ce que j'entends en plus, c'est qu'il y a quelque chose de la notion de facilité. On entend tellement souvent dire que manger ayurvédique, c'est compliqué. Alors qu'en fait, tu le dis très bien, mais c'est toute une magnifique... manière de combiner, c'est comme toi, les termes que tu utilises, c'est l'art de combiner. Et je fais ce petit aparté, mais parce que l'autre jour, on a voulu, j'ai préparé à manger des lasagnes, donc c'est quand même assez lourd. Et ben, j'ai vraiment fait en sorte de complètement les antidoter. Et du coup, on rigolait parce qu'on était en train de sentir les goûts, les épices, voir ce qui avait été mis pour que du coup, ça soit une recette complètement ayurvédique. Et que finalement, c'est ce qu'on se disait, c'est que les lasagnes peuvent être complètement ayurvédiques quand elles sont antidotées. Et du coup, on les a très bien digérées. Totalement. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant toujours de partir de ce qu'on a chez nous pour regarder en quoi ça peut être ayurvédique de manière simple et accessible. Juste en comprenant en fait, bon là si on reste sur les épices, ok telle épice elle a tel goût, donc ça veut dire que du coup elle peut avoir potentiellement tel effet en fait sur moi. Et là typiquement dans cette intersaison, d'aller regarder nos épices un peu piquantes et de les utiliser un petit peu plus à chaque repas, ça peut être vraiment intéressant. Alors bien sûr après ça dépend toujours de chaque personne. Néanmoins, dès lors que là il fait froid,
qu'il y a beaucoup d'humidité, ou qu'il y a du vent, ou que voilà, il y a quelque chose d'irrégulier, ou qu'on sent qu'on a un peu de lourdeur, qu'on est un peu fatigué, qu'il y a quelque chose un peu qui stagne, comme un peu ouais, comme l'image du marais. Ok, bon bah là je peux penser amer et piquant, toujours de manière modérée, et je vois en fait comment je digère. Qu'est-ce que ça me fait là, quand je mets un peu d'amer et de piquant dans ma nourriture en ce moment? Est-ce que vraiment je sens que du coup ça m'aide à mieux digérer et transformer? Et puis en fait j'adapte aussi comme ça. Oui, c'est ça, c'est que justement l'idée de travailler avec les épices, enfin de travailler, de cuisiner avec les épices, c'est aussi justement de pouvoir jouer avec les éléments de dehors quand il y a cette alternance de chaud-froid durant ces transitions. Et là, les épices sont, enfin, quoi qu'il arrive, elles sont toujours très soutenantes, mais d'autant plus dans ces périodes de transition. Carrément, tout à fait. Ouais. Et pour continuer un peu sur, entre guillemets, des conseils, mais en tout cas sur ce qui peut être mis en place dans les transitions, il y a aussi toute la dynamique des massages aussi. Parce que du coup, comme il y a vraiment ces mouvements mis en place, en tout cas, là, moi, si je parle en termes de réflexologie, l'idée, ça va être aussi de pouvoir accompagner le corps en douceur, à décongestionner légèrement et à faire descendre vraiment au niveau du système digestif et faire en sorte que le système digestif soit en capacité aussi de pouvoir éliminer et tout ça en transition et en douceur pour que Apana, enfin vraiment le mouvement vers le bas et les éliminations puissent bien se faire et puissent être en capacité d'éliminer tout ce qui va se mettre en place pour éliminer bah voilà tout le froid, les toxines qui ont pu être accumulées aussi pendant l'hiver de par la chaleur, qu'elle puisse être évacuée au printemps. Et du coup, cette transition-là, bah, dans les soins corporels, c'est hyper intéressant de pouvoir accompagner ça, parce que ça reste... c'est challengeant, en fait, ces alternances et ces mouvements, en fait, aussi bien physiquement qu'émotionnellement. Oui, c'est très sollicitant parce que dès lors on voit bien l'effet en fait de la météo sur notre morale. Déjà juste ça. Donc là, quand tu es en transition, et surtout dans cette transition où on passe d'un solstice à un autre, donc on passe d'une gouvernance de la Lune à la gouvernance du Soleil, il y a clairement quelque chose qui se passe quand le Soleil revient. Et puis, bah, quand il disparaît le lendemain parce que c'est méga tempête, bah, notre morale, il est plombé. Et il y a quelque chose, en fait, dans cette intersaison-là qui peut vraiment créer quelque chose, ouais, une sensation de je suis plombée, je suis fatiguée, j'ai envie de rien. Et puis le lendemain, il va refaire beau et dire ah, j'irais bien faire un tour dehors. Et cet impact, en fait, sur ouais, notre morale et donc les fluctuations émotionnelles est d'autant plus fort et c'est extrêmement sollicitant pour notre vitalité. Donc, ce qui signifie que notre immunité va aussi fluctuer. Mm. Et que le fait de prendre le temps de changer d'habitude entre deux saisons va aussi accompagner notre terrain à rester dans une forme d'équilibre pour que l'adaptation soit douce et qu'on ne force pas un processus et qu'on puisse vraiment rester en fait dans l'écoute des envies qui changent et de pouvoir être au plus près de ça afin de pouvoir s'établir dans des nouvelles habitudes en douceur. Oui, c'est vraiment le maître mot, c'est de prendre le temps et de pas chercher. Quand tu parlais, j'étais en train de penser par exemple au régime très drastique qu'on peut retrouver où d'un seul coup on change complètement sa manière de manger sur 3 4 jours et où du coup les gens ils vont avoir beaucoup de symptômes, ce qu'on appelle nous les crises de cure, mais vraiment des symptômes très intenses de détox. Et puis en fait finalement une fois qu'ils ont terminé, ils vont avoir eu les effets, ils vont sentir ah là après les symptômes je me sentais plus léger, c'était mieux. Et du coup, pof, ils repartent comme avant. Et du coup, en fait, le corps, il a juste pas compris. Et du coup, quel était l'intérêt? Parce que quand on fait ça, bah, finalement, c'est pas du tout fait dans la douceur et en transition, ce qui permet pas aux choses de réellement s'installer. L'idée, c'est que vraiment, ces transitions-là, elles servent à ce que justement les habitudes s'installent tranquillement et qu'on puisse sentir à quel point c'est nécessaire pour nous et que ça se fasse presque sans force, sans Oui, être c'est obligé ça. d'aller puiser dans une énergie qui n'est pas euh, au beau fixe avec ces alternances de guna dans l'environnement et Oui, intérieurement aussi. complètement. Oui. Mm. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que là,
En fait, le changement d'habitude, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Il accompagne juste un changement qui de toute manière se fait naturellement dans la nature et dans notre corps. Donc, le fait de poser notre attention sur ce changement d'habitude, ça va juste accompagner un processus naturel qui se fait dans tous les cas et qui, de par l'adaptation qu'on va amener dans notre quotidien, va permettre de rendre ça plus doux et donc de soutenir notre immunité, notre vitalité, notre agni, nos éliminations et donc de maintenir un équilibre dans un moment où justement tout est en déséquilibre puisque tout est en train d'être redistribué dans une nouvelle configuration par rapport à la nouvelle saison à venir. Très bien. C'était une bonne conclusion. Super. Eh bien, merci beaucoup. Soyez doux avec vous-même. Ah ouais, tranquillement. Rappelez-vous, changement graduel d'habitude. C'est ça. C'est parti. Merci beaucoup, puis on se retrouve, quoi qu'il arrive, dans 15 jours pour le prochain épisode. À bientôt. À bientôt. Tu as aimé cet épisode? Dis-nous en commentaire ce qui t'a plu. Puis, clique sur le 5 étoiles de ta plateforme d'écoute préférée, abonne-toi et fais-le voyager. Tu es curieux? Découvre les packs Sommet Ayurveda qui contiennent des dizaines de contenus vidéo, audio et PDF, disponibles sur notre site internet podcast-ayurveda.com. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.